Et bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez correctement. On vient de démarrer l'événement, on va se laisser une petite minute pour les petits retardataires et puis on démarrera. Allez, super. Il est donc 10h31 pour nous, heure québécoise. On va attaquer. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à notre webinaire sur le sujet du transport scolaire et plus particulièrement comment améliorer la sécurité des élèves. Je vais donc commencer par une petite présentation des participants. Rémi, à toi la parole. Donc, bonjour à tous, Rémi Demarchi. Donc moi je travaille chez Matawan depuis un peu plus de 3 ans désormais, au préalable donc en France sur le secteur sud-est plus particulièrement, et puis depuis le 1er janvier 2024 au Québec, donc pour développer nos affaires ici. Et notre invité, Jean-Luc Lebert. Bonjour, donc je suis Jean-Luc Lebert, le directeur des transports routiers de la région de Nouvelle-Aquitaine depuis le 1er novembre. Donc c'est pour ça que sous mon nom, il y a toujours le titre de directeur adjoint qui était mon ancienne fonction. Merci Jean-Luc, merci Rémi. Bonjour à tous, moi c'est Pauline de Lobel. Je suis donc également, comme Rémi, responsable du développement sur le territoire du Canada et plus particulièrement du Québec. Je suis donc chez Matawan depuis plus de 5 ans maintenant, anciennement effectivement responsable d'une partie du sud-ouest de la France et arrivée du côté des Laurentides en février. Donc, bienvenue à tous pour donc notre tout premier webinaire québécois. On l'espère, on va pouvoir répondre et vous donner pas mal d'informations sur le sujet du transport scolaire. Vous avez sur votre droite un petit chat qui vous permet de réagir et de poser toutes vos questions, dans l'onglet questions. Alors, n'hésitez pas à les poser pendant que je suis en train de faire la présentation. Mon collègue Rémi va lire vos questions et puis à chaque fin de thématique pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, allez-y en live et ça se veut interactif. Donc, même si on ne peut pas se parler par le modèle du chat, vous pouvez nous poser des questions en tout cas. Dernière petite chose, il y a peut-être des moments où je vais vous poser des questions à vous, chers participants. Je vous demanderai peut-être de réagir. Et dans ce cas-là, vous avez également du coup dans le module des questions la possibilité de mettre des petits pouces. Donc, quand je vous pose une question, si c'est un oui, ce sera un petit pouce et puis on verra avec Rémi pour comptabiliser un petit peu tout ça. Allez, on est parti. Donc, 4 thèmes. On va d'abord, qui nous sommes, se présenter et présenter maintenant la société Matawan. Bien sûr, les enjeux du transport scolaire, on va en aborder une belle partie. OneFare scolaire, donc la solution qu'on a mis en place depuis maintenant quasiment plus de 12 ans et qui répond donc à ces enjeux du transport scolaire. Et puis, un cas pratique avec la présence de notre guest star Jean-Luc Lebert pour parler de la mise en place de cette solution sur son territoire. Qui sommes-nous? Qui est donc Matawan? Matawan, malheureusement, ce n'est pas effectivement une société de la Matawini qu'on connaît dans le Québec. C'est un acronyme, cet acronyme qui veut dire Mobility, Anytime, Anywhere, Anytime, en bon français. La mobilité à tout moment, partout et pour tous les réseaux. Donc, on parle de mobilité générale, bien sûr, pas que pour les bus et les cars, mais également les mobilités plus douces qu'on va associer donc à notre fameuse plateforme infonuagique. Matawan, c'est donc une plateforme qui va pouvoir aider à piloter et puis là particulièrement donc sur le sujet du transport scolaire. Donc on est déjà présent depuis quelques années au Québec. Vous voyez le nom de nos clients qui sont affichés, principalement aujourd'hui quand même sur du transport collectif, mais on l'espère très bientôt donc sur notre spécialité qui est le transport scolaire. Matawan, c'est plus de 43 réseaux scolaires équipés aujourd'hui, à peu près 80 millions de validations qui sont gérés chaque année, 28 000 bus scolaires qui sont équipés avec nos matériels, à peu près 6 000 élèves transportés. Donc, vous voyez, c'est quand même une solution qui aujourd'hui est robuste, qui a fait ses preuves et qui donc permet vraiment d'avoir beaucoup de satisfaction.
Très rapidement, là aussi, notre gamme de produits. Qu'est-ce que fait Matawan aujourd'hui? C'est 4 piliers. Donc, le pilier OneFair scolaire, ce dont on va aborder, ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est une solution qui permet de gérer votre transport scolaire, de créer, de valider un droit au transport et donc de voyager de façon plus simple. OnePay, on va garder ça pour le collectif. C'est la façon de pouvoir voyager avec une billettique. J'utilise ma carte crédit débit à bord des véhicules pour avoir fluidifié les montées. OneReport, c'est un pilier qui est très intéressant dans le domaine du scolaire. On l'abordera pas aujourd'hui, mais je vous inviterai du coup à ne pas hésiter à nous recontacter pour en discuter. C'est la gestion de toute l'information voyageur, la gestion de tous vos actifs également sur le territoire et de façon à dématérialiser tout ce que vous avez aujourd'hui sur des fichiers ou des tableurs Excel. On va pouvoir mettre tout ça dans un cloud pour pouvoir agir et mener plein d'actions en fait grâce à ça. Et puis OneData, la Mobility Intelligence, c'est vraiment un module qui nous permet d'aller très très loin dans l'analyse de notre donnée et nous aider dans la prise de décision. Voici un petit peu les 4 piliers et on attaque du coup sur la partie OneFair. Est-ce qu'il y a des questions d'ici là, Rémi? Est-ce qu'on a déjà des questions peut-être pour nous? Pas encore de questions, Pauline, c'est bon, tu peux continuer. Super, merci beaucoup. N'hésitez pas, je parle vite, on n'a qu'1 heure, on peut pas tout voir bien sûr, mais en tout cas, je prendrai le temps quand même de répondre à toutes vos questions. On continue donc. Les enjeux. Alors, on a résumé les enjeux du transport scolaire en 3 grands chapitres. Bien sûr, les enjeux sont multiples, vous le savez, vous le vivez au quotidien. Et là, aujourd'hui, notre question primaire, c'est la sécurité des élèves. La sécurité, c'est vraiment un enjeu qui nous permet d'avoir besoin d'être en capacité d'agir quand il y a des situations qui se passent. Les situations, c'est vraiment l'idée de l'action-réaction. J'ai besoin, moi, en tant qu'organisateur du transport scolaire, en tant que gestionnaire du transport scolaire, de pouvoir agir en prévention. La prévention, c'est quand je sais qu'il y a, par exemple, un événement météorologique qui va se passer, j'ai besoin de pouvoir informer, communiquer avec mes transporteurs, avec les élèves, avec les parents, avec les écoles. Et ça, du coup, c'est comme ça, c'est grâce à ça que je vais pouvoir améliorer en tout cas également cette sécurité parce que en tant que communicant, je me sens plus en confiance quand je peux annoncer des choses. C'est un des enjeux importants. En réactif, c'est quand il se passe quelque chose à un moment donné. Un incident, un accident, un retard qui entraîne du trafic, des alertes, peu importe lesquelles. J'ai besoin en tant que gestionnaire de pouvoir là aussi être réactif. Et pour être réactif, il faut que je sois informé. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Je suis en général certainement et souvent le dernier maillon de la chaîne quand il se passe quelque chose sur le territoire. J'ai un bus qui malheureusement est en panne avec mes élèves à l'intérieur au milieu de la route. Moi, en tant que responsable, j'ai besoin d'être informé rapidement. Et malheureusement, sans des outils performants, je suis toujours informée en retard. Et donc, ça génère de l'insatisfaction, de l'insécurité également. Et c'est pour ça que des solutions comme les nôtres ont été créées. Donc, c'est cette partie vraiment sécurité qui est importante. Il n'y a pas de sécurité s'il n'y a pas de communication. Vous le voyez bien, la communication, c'est un pilier important. Pour cela, il faut que je sois informée. Et donc, des solutions dont on a besoin de mettre en place pour aider à la communication, c'est des solutions qui vont nous aider de ce fait à performer au niveau de notre réseau. Quand je vais pouvoir récupérer de l'information en temps réel, je vais pouvoir du coup être plus performant. Donc, plus performant, plus sécuritaire et un meilleur communicant. C'est comme ça que les solutions vont vous aider aujourd'hui dans votre tâche du quotidien. Il faut vraiment voir les solutions infonuagiques comme une aide pour vous, que ce soit dans la réaction ou du coup derrière ça dans du coup l'optimisation de ce que je vais pouvoir faire en amont, en préalable de ma préventive. Voici les 3 grands enjeux qu'on a donc opérés. On ne va pas rentrer dans le détail exact. Vous les connaissez de toute façon, vous les vivez. Mais maintenant, c'est grâce à ça qu'on va s'appuyer pour vous présenter la solution qui répond à ces enjeux-là et comment est-ce qu'elle y répond. Cette solution, c'est OneFair. Est-ce qu'on a des questions, Rémi, jusque-là? Pas encore, Pauline. Pas encore. On continue avec OneFair. C'est que je dois être hyper claire alors que je parle hyper vite. Mais tant mieux, tant mieux. Donc, OneFair scolaire, qu'est-ce que c'est que cette petite bébête? OneFair, c'est une super solution infonuagique. Super pourquoi? Super parce qu'elle combine en fait
deux systèmes qui existent aujourd'hui depuis très longtemps. Un système d'aide à l'exploitation, on appelle ça aussi un SAE, et un système de badgeage, on appelle ça aussi de la billettique. Notre solution OneFair scolaire, elle combine ces deux systèmes en un seul. C'est du 2 en 1. C'est du 2 en 1. Elle permet quoi? Elle permet en temps réel de vous apporter un outil qui est sécuritaire. On le disait, vous avez besoin d'être les premiers à être informés quand il se passe quelque chose. Eh bien, notre solution, elle va vous permettre à géolocaliser les bus, à suivre vos circuits et à voir ce qui est en train de se passer, à recevoir des messages quand il y en a besoin, à envoyer des messages quand on a besoin. Ça, c'est la première partie sur, on va dire, la gestion de l'aide à l'exploitation sur le moment. Ensuite, en même temps que ça, on a la suivi des montées et des descentes des élèves. On va le voir comment est-ce qu'on fait ça après. Mais en tout cas, ça aussi, c'est une information que vous avez en temps réel. Ça veut dire que vous êtes capable, grâce à cette solution, de savoir que le petit Paul et la petite Marie, ils sont bien dans le bus à 8h20 le matin, ce matin en tout cas, par exemple, et qu'ils ont bien pris leur bus, leur circuit, et qu'ils vont arriver à l'école. Et qu'ils vont même descendre du véhicule parce qu'ils sont arrivés à l'école. Vous avez cette information, vous êtes du coup en capacité de la communiquer si vous en avez besoin. Un parent inquiet, un policier qui vous appelle parce que peut-être il y a quelque chose à vérifier, vous avez cette information. Ça, on est vraiment sur la partie temps réel, sur tout ce qui se passe maintenant. Vous êtes maître de ce qui se passe. Ensuite, une fois que les services sont terminés, que les circuits sont effectués, vous allez avoir la partie du temps différé, le temps d'après. Qu'est-ce que je fais avec toutes les informations qui ont été récoltées pendant mon temps réel? Eh bien, grâce à ça, je vais pouvoir avoir un pilotage complet de mes données et donc d'être super performant. Super performant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais et je vais pouvoir du coup commencer à imaginer mon optimisation. Vous allez connaître l'achalandage. Vous allez pouvoir voir du coup si votre achalandage il est optimum. Est-ce que tous mes bus sont remplis correctement? Est-ce que j'ai des bus avec pas grand monde? Vous allez pouvoir faire des analyses sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année, etc. et prendre du coup des décisions derrière. Est-ce que je réoptimise? Est-ce que je réagence mes circuits? Parce que j'ai de la donnée qui est de la donnée réelle et pas théorique. Je vais pouvoir aussi imaginer et regarder si mes horaires sont bien définis. Je vous donne un exemple très concret. Ma fille prend le bus tous les matins à 7h30. Elle est à 2,2 km à peu près d'école secondaire. 7h30, elle commence à 8h. À 7h40, elle arrive sur le parking de l'école. Pendant 20 minutes, elle est enfermée dans le véhicule avec son chauffeur et elle attend. Parce que finalement, on s'aperçoit que du coup, les circuits, les horaires en tout cas, ne sont pas bien optimisés. Et c'est dommage parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un problème écologique et économique. On a un véhicule qui est sur le parking, le moteur chauffant parce qu'il fait un petit peu froid là en ce moment le matin, avec une vingtaine d'élèves à l'intérieur. C'est pas normal. Vous avez le pouvoir, vous, gestionnaire, de prendre des décisions et d'améliorer la situation. Ça améliore la qualité de service, ça améliore la satisfaction des élèves et des parents et en plus ça évite, comme on dit, un gaspillage écologique puisqu'on a des véhicules qui tournent à chaud avec des élèves alors qu'on pourrait gagner un petit peu de temps. Voilà comment, avec cette solution-là, vous allez pouvoir du coup prendre des décisions derrière et améliorer en tout cas votre réseau grâce à de la donnée, je le redis, qui n'est pas théorique là pour le coup, elle est réelle. On met en comparaison notre plan de transport initial avec ce qui se passe sur le terrain et grâce à ça, on prend des décisions. Il y a une question économique, bien sûr aussi, puisque vous allez pouvoir réoptimiser, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir quelque chose de plus performant en termes de réseau. Voilà la partie de la super solution. Comment on fait ça maintenant? Eh bien, tout simplement, il y a 3 étapes pour mettre en place ce type de solution qui va nous aider à sécuriser du coup notre transport. La première étape, c'est on va récolter les données. On va récolter des données qu'on appelle d'abord, la plus importante, c'est le GTFS. Le GTFS, c'est une spécification générale de flux de données de transport. En gros, ce sont toutes vos données, les arrêts, les circuits, les horaires qu'on met sur un tableau à plat avec un fichier qui est normé. C'est la norme du transport d'ailleurs, qu'on doit normalement utiliser dès qu'on parle de transport. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir, au départ, lancer en tout cas notre produit. Petite question. Qui parmi vous connaît ce terme de GTFS? Et là, je vous invite du coup, dans la partie des questions ou du chat, à mettre des petits pouces pour me dire à peu près déjà si c'est quelque chose dont vous aviez déjà entendu parler, dont vous connaissez, que vous connaissez, pardon, ou si c'est tout nouveau pour vous. Allez, on se donne 5 secondes pour mettre des petites réactions dans cette partie questions et puis je demanderai à Rémi derrière si ça marche. 5, 4, 3, 2, 1. Rémi, est-ce qu'on a des réponses? Alors, je vais voir. Alors, on a un nom. Ok.
Plutôt non. Plutôt non. Bah super. Bah écoutez, je suis contente que vous ayez appris quelque chose aujourd'hui et c'est quand même quelque chose de très important, hein, ce format de données, parce que c'est quelque chose que vous pouvez partager après et qui peuvent être du coup à l'échelle de la région ou carrément de la province, en tout cas des données importantes à mettre en commun. Je vous inviterai, si vous le voulez, qu'on apprenne un petit moment plus tard pour en discuter plus particulièrement. Le GTFS. En mettre en parallèle du GTFS, on a le GPFS, le P pour passenger, passager. C'est tous les données de vos élèves, les données des usagers. En général, ils proviennent des outils métiers classiques d'inscription scolaire. Vous connaissez, vous avez déjà, vous utilisez Géobus. Il y en a plein d'autres, bien sûr. On a aussi, nous, des partenaires français qui opèrent sur le territoire québécois comme Transcol, qui est une autre solution. Ces données-là, on en a besoin. Pourquoi? Mais pour que l'on puisse ensuite, sur le territoire, sur le réel, pouvoir vous dire que le petit Paul, il était attendu à cet arrêt-là, à cette heure-là. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir ensuite vérifier que petit Paul, il prend bien le véhicule qu'on lui a attribué en début d'année. Il est bien sur le circuit sur lequel il a le droit de voyager au début d'année et puis lui donner plus ou moins de droits. On va récupérer ensuite d'autres données qui sont des données chauffeurs, les données véhicules et d'autres choses qui sont très faciles à récupérer auprès des transporteurs notamment. Donc ça, c'est vraiment cette première partie. On récupère la donnée théorique et on l'implémente dans la plateforme. Deuxième partie, on va doter du coup nos élèves de cartes de transport. Ce sont des cartes de transport classiques avec une puce RFID. Elles peuvent être donc créées pendant le projet pour le transport uniquement, mais elles peuvent être aussi récupérées si vous avez des élèves qui utilisent déjà ces cartes-là. Ça peut être les cartes étudiantes qu'ils ont en école secondaire, ça peut être les cartes de la piscine, On va vraiment réfléchir là sur la multimodalité, c'est-à-dire que si c'était une carte, par exemple, distribuée par la ville ou par la municipalité, on peut très bien, nous, récupérer les identifiants et donc avoir une carte unique qui serve à plusieurs services dans la communauté. Donc, je le disais, la piscine, l'aréna, la médiathèque, etc., etc. On va réussir à avoir un support unique. Quand on a les données, quand on a créé les cartes pour les usagers, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va équiper les véhicules. On va équiper les véhicules avec deux matériels très légers, très simples d'installation. C'est un seul unique câble d'alimentation. On a une cible et on a un cellulaire. Attention, ce cellulaire, ce n'est pas n'importe quel cellulaire, c'est un outil professionnalisé, c'est un outil qui est verrouillé. Le chauffeur ne peut rien faire d'autre que d'utiliser son application de transport. D'ailleurs, il n'a quasiment aucune manipulation à faire, hormis le matin à mettre son matricule et son mot de passe, à lancer le circuit. Ensuite, il ne touche plus à rien, tout est automatisé. Donc, ce cellulaire-là, il ne peut pas appeler, il ne peut pas aller sur Internet, il ne peut pas regarder le film. C'est un outil sécuritaire pour le conducteur. C'est un outil sécuritaire, du coup, aussi pour les élèves qui sont dans le véhicule. On va leur montrer que c'est quelque chose de professionnalisé. Les informations, elles vont se passer comment? Quand l'élève va badger, du coup, sa carte sur la petite cible. La cible, elle est connectée en Bluetooth avec le cellulaire. Et le cellulaire, le matin, a déjà intégré toutes les informations dont il a besoin pour pouvoir fonctionner, même si, par exemple, il n'y a pas de réseau. Donc, on est tranquille avec ça sur les zones où on est un petit peu plus embêté par la connexion Internet. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner seul. Mais il peut aussi, s'il en a besoin, interroger directement la plateforme info nuagique, on dit aussi le cloud, pour aller vérifier des informations. Qu'est-ce qui va être vérifié? C'est le droit au transport. Est-ce que cet élève-là a le droit d'être là à ce moment-là? Et on va du coup avoir une réaction de la petite cible qui va valider en vert, en rouge, en vert, en rouge, en orange. On peut imaginer plein de scénarios possibles. Ça, c'est vous qui allez le déterminer avec nous. Et donc, du coup, on va enregistrer ce droit au transport et tout va repartir dans le cloud pour vous donner l'information en temps réel. Un déploiement, c'est entre 6 à 12 mois, dépendamment du nombre de véhicules que vous avez, bien sûr, et puis notre facilité à récupérer les données d'entrée dont on parlait tout à l'heure, notamment le GTFS et le GPFS. Est-ce qu'on a des questions jusque-là avant que je passe à la partie plutôt cloud info nuagique? Tu peux continuer, Pauline, on n'a pas de questions. Allez, super. On continue donc cette fameuse partie cloud info nuagique et c'est ma dernière partie avant de passer du coup à la présentation de Jean-Luc. Je vais donc du coup vous basculer en direct, hop, sur un cloud. Et ça tombe bien, je vais en prendre un français. On va voyager du côté
de la Nouvelle-Aquitaine en France, c'est le sud-ouest. Et vous allez voir qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses puisque forcément, il est 16h30 et qu'à 16h30, les élèves sont à bord des véhicules. Donc, bienvenue sur la plateforme. Vous avez donc ici une plateforme avec un tableau de bord d'accueil qui vous donne des macro-indicateurs. Ces indicateurs, c'est combien est-ce que j'ai de courses en cours en ce moment? 144. Combien est-ce que j'en ai prévu jusqu'à ce soir? 677. Est-ce que j'en ai qui n'ont pas été lancés? 19. Ça peut être pour plein de raisons spécifiques, on va pas rentrer dans les détails, mais ça peut être pour plein de raisons. Est-ce que j'ai des courses qui sont effectuées correctement ou est-ce que j'ai des courses avec, par exemple, des arrêts qui n'ont jamais été desservis, des élèves qui ne sont jamais montés? J'en ai quand même 138 sur 677. Et puis, j'ai des courses qui sont déjà terminées, les élèves sont bien rentrés chez eux. Macro-indicateur de la ponctualité maintenant, j'ai 54% des courses qui sont en avance, j'ai 39% à l'heure et 7% en retard. Là aussi, ça vous donne des indicateurs sur ce qui est en train de se passer. Et puis, si je vais un petit peu en dessous, je vais pouvoir récupérer des données donc théoriques et réelles. Théoriques ici en bleu ciel, ce sont les courses qui étaient prévues. Réelles, en bleu foncé, ce sont les courses qui ont été réalisées. Vous voyez le gap entre ce que vous aviez prévu dans le plan de transport, c'est-à-dire ce dont vous financez, ce que vous financez au quotidien, c'est ça. Ce qui est réalisé au quotidien, c'est ça. Et ce petit gap-là, vous l'imaginez bien, il mérite du coup de pouvoir être optimisé et donc de vous faire aussi des économies. Les usages, eh bien, c'est les validations des élèves. Là, vous voyez, c'est encore plus important. On a les usages théoriques en bleu ciel, on a les usages réels en vert. Le gap, je vais enlever mon petit écran pour que vous voyez mieux. Le gap, vous voyez là aussi, il est très important. Et c'est ça qui va vous permettre de réagencer votre achalandage, de vérifier et de réadapter peut-être les courses. On voit qu'il y a quand même un écart assez important entre l'assiduité des élèves et puis l'utilisation. J'ai des graphiques d'alerte, on va pas passer dessus trop longtemps parce qu'on n'en a pas le temps, mais on pourra, si vous le souhaitez, faire une session un peu plus approfondie. Je vais avoir des alertes sur ce qu'on appelle les arrêts sauvages. Un arrêt sauvage, c'est un bus qui s'est arrêté à un endroit qui n'est pas matérialisé par vous, ce n'est pas un arrêt connu, et donc il a pris l'élève sur le bord de la route, peut-être parce que ça l'arrange, lui ou l'élève, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a une responsabilité derrière de vous en tant que responsable, en tout cas du transport, c'est de vérifier que ça ne se passe pas, parce que le jour où il y a un accident, la responsabilité, effectivement, c'est la vôtre, et donc là, c'est vraiment pas sympa. Des avances-retards, bien sûr, des courses sans usage, donc ça, ce sont des véhicules, 1,8% des véhicules sont des véhicules qui roulent sans jamais avoir pris un élève. Incroyable. Eh ben, vous allez pouvoir le voir, l'identifier et aller chercher des réponses et éventuellement faire des modifications derrière. Je vais avoir un autre module qui est important là sur votre quotidien, c'est le live et l'historique. Je vais changer de page et vous voyez que là, c'est tout ce qui est en train. Alors, je vais rafraîchir un peu parce que je l'ai ouvert tout à l'heure, mais c'est donc toutes les courses qui sont en train d'être réalisées sur une cartographie. On va essayer de zoomer un petit peu. Voilà, j'ai mes circuits qui sont représentés ici. Les circuits sont issus de mon fameux GTFS dont on parlait tout à l'heure. Et donc, je vais pouvoir cliquer, par exemple, ici sur la petite bulle qui me dit que j'ai un véhicule qui est très, très en retard. Qu'est-ce qui se passe? Et je peux aller voir ce qui se passe exactement sur mes véhicules. Ici, j'ai un autre véhicule. Je vais voir en direct, là, ce véhicule-là. Je regarde ce qui se passe. Je sais que j'ai un début d'une course qui est partie déjà en retard, avec 6 minutes. Actuellement, elle a toujours 8 minutes de retard. Je vais pouvoir suivre ma course sur ma cartographie, et puis rejouer derrière cette course une fois qu'elle sera terminée. Le tracé en bleu, c'est le tracé théorique. Le tracé en jaune ici, c'est le tracé réel de mon véhicule, qui, vous le voyez, est en train de fonctionner. Il a donc fait monter cette personne à un arrêt qui n'était pas le bon, puisque nous, on a dit qu'il fallait qu'il s'arrête avec son véhicule. Hop, je me vide. Ici, sur mon point vert, lui, il s'est arrêté bien avant. Il s'est arrêté entre les deux écoles, en fait. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas normal? C'est à vous de le déterminer. En tout cas, vous avez l'information. Derrière, voilà tout le parcours qu'il a fait et on va pouvoir le suivre à la trace et voir quand est-ce qu'il fait monter et descendre des élèves. Là, il est en cours, il est à l'arrêt. Ah, vous voyez, ça avance aussi vite que moi. On va voir ce qui se passe après pour faire la montée et la descente. J'ai 13% de mes élèves qui sont à bord. J'ai les noms de mes élèves. Si j'ai un souci, je peux intervenir, je peux donner en tout cas rapidement les noms de mes élèves. J'ai un graphique de charge aussi qui va m'aider à voir un petit peu comment ça se passe dans mon véhicule. Un graphique d'horaire. Est-ce que mon véhicule a des horaires de passage qui sont bien régulés, bien ponctuels ou pas? Un graphique de distance.
c'est les fameuses différences entre mon théorique et mon réel. Donc, on va attendre que la course soit avancée pour pouvoir le voir. Et puis, un graphique de vitesse. En termes de sécurité, encore, on y revient, c'est bien sûr de pouvoir vous assurer que les véhicules roulent correctement et pas n'importe comment. Donc là, c'est plus vous qui avez cette visibilité-là. Est-ce que entre donc l'arrêt Cambo-les-Bains et l'arrêt Asparin, le véhicule avait le droit de rouler à 58 km/h ou est-ce qu'il allait trop vite? C'est vous qui allez pouvoir en tout cas le déterminer. Mais ça permet de répondre à des réclamations. La petite mamie qui est toujours devant sa maison avec son café et qui adore voir passer les bus tous les jours à 16 heures, et ben quand elle vous appelle pour dire il passe comme un fou tous les jours devant, vous allez pouvoir vous connecter et puis lui répondre en temps réel. Bah non, madame la petite mamie, voyez, il est passé à 48 km/h pour 50, on est correct. Ça, c'est vous qui allez nous le dire. Vous avez ce module aussi qui est important sur la sécurité, c'est vous ou en tout cas le transporteur qui va pouvoir informer son conducteur d'aléas via des avertissements ou des alertes. Donc, vous ici sur la plateforme ou le transporteur a l'occasion de noter n'importe quel message texte. Attention, le conducteur, lui, est censé conduire, donc il ne pourra lire ce message que lorsqu'il sera arrêté. L'écran changera pour lui permettre de lire son message et il ne pourra pas répondre et taper du texte non plus. Il a des messages avec des boutons prédéterminés qui vont lui permettre d'avoir des actions, mais on limite les manipulations du conducteur pour pas que ça devienne dangereux, en tout cas pour les courses. Vous voyez, j'ai plein de menus ici, hyper intéressants à vous montrer, mais je vois time, le temps est passé et je vais donc revenir vers vous sur la page ici et pouvoir vous demander si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions, Pauline, donc je pense que ça va être au tour de Jean-Luc de nous faire sa présentation. Super. Allez, on va passer. N'hésitez pas à continuer si vous avez des questions à les poser. On y répondra bien sûr. Et donc, on va accueillir de ce fait Jean-Luc pour nous présenter son projet donc, de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, bonjour de nouveau. J'espère que vous m'entendez correctement. Donc, vous voyez où est située la région Nouvelle-Aquitaine sur la carte de la France. 84 000 km², 6 millions d'habitants et 12 départements. Nos enjeux, nous, de transport scolaire, c'est la prise en charge de 170 000 élèves par an par le biais de 3 200 bus et avec 6 500 circuits scolaires. Nos enjeux propres à la Nouvelle-Aquitaine sur le transport scolaire sont de 3 ordres. La première, bien sûr, c'est de répondre aux besoins de nos usagers, naturellement. À la fois identifier quel est le besoin de transport de l'usager, trouver les prestataires qui vont pouvoir répondre à ce besoin d'usager et déterminer dans quelles conditions l'usager va pouvoir utiliser le service, à la fois le tarif qui va lui être appliqué et l'horaire de prise en charge et de dépose de l'élève, soit à son établissement, soit lors du retour à son domicile. Un deuxième enjeu qui est la maîtrise et la sécurité du transport. Ça, c'est un enjeu extrêmement important pour nous. La maîtrise de l'exécution du service, c'est-à-dire surveiller la qualité du service réalisé, bien vérifier que le service a été réalisé. On a pu voir que parfois, ce n'est pas toujours le cas. Pouvoir regarder si les horaires ont été respectés, si la trace du circuit a été respectée, c'est-à-dire est-ce que la desserte des enchaînements de points d'arrêt a été réalisée tel qu'on le souhaitait. Le deuxième point sur cet enjeu, c'est la sécurité, qui est une préoccupation majeure et quotidienne de la région Nouvelle-Aquitaine. D'une manière générale, naturellement, nous considérons que nous devons transporter les usagers en toute sécurité. Mais le fait que nous prenions en charge des élèves, des enfants, nous impose une vigilance accrue sur la prise en charge de ces élèves. Et les risques liés au mode de transport, vous savez, sont multiples. L'accident routier, quand nous avons avec 3200 cars en circulation, l'accident routier n'est pas une hypothèse, c'est une réalité. Tous les jours, nous avons des accidents de circulation que nous devons prendre en charge. C'est statistique. La gestion des services lors des épisodes neigeux ou de manière générale d'intempéries. Il y a un peu moins de neige chez nous avec le réchauffement climatique. Néanmoins, nous avons des épisodes d'inondation, de vents violents qui couchent les arbres sur les chaussées et donc empêchent la circulation de nos véhicules. C'est la gestion aussi des incivilités. Et enfin, à tout moment, il est important que nous puissions savoir où se trouve le car
pour pouvoir permettre aux services de secours ou aux services de police ou de gendarmerie de pouvoir aller directement là où est le car, plutôt que de le rechercher dans un territoire où sa géolocalisation n'est pas déterminée. Et enfin, le troisième enjeu important pour la région de Nouvelle-Aquitaine, naturellement, c'est l'optimisation des moyens déployés. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, naturellement, du denier public, comme on dit ici. Et donc, connaître l'usage réel de nos services est important, à la fois pour savoir si nous répondons bien aux besoins de nos usagers, mais aussi pour savoir si les moyens financiers que nous déployons pour mettre en place ces services sont efficients, si le car est au bon endroit au bon moment et répond bien aux besoins d'un habitant de Nouvelle-Aquitaine. Donc la connaissance de l'usage et de la charge de nos véhicules est un élément important qui nous permet d'optimiser les moyens matériels qui sont déployés sur notre territoire. Et ça nous permet également de voir quel est l'usage des services par les élèves. On constate, la pratique constate que l'usage des services est plutôt moindre que le nombre d'élèves que nous avons inscrits sur les services. Donc, cette simple indication nous permet, par moment, sur certains services qui peuvent être en tension, d'inscrire un peu plus d'élèves sur le service, tout en sachant que, par exemple, en moyenne, le service est utilisé à 80% des personnes qui sont inscrites. Et donc, ça nous évite de devoir déployer un moyen supplémentaire alors qu'on a un peu de marge dans l'utilisation du service. Et enfin, la connaissance fine des horaires nous permettent d'envisager la réutilisation des matériels. C'est-à-dire qu'avec une bonne connaissance des services, ça nous permet de desservir, par exemple, le lycée lors d'un premier circuit, d'enchaîner avec une desserte de collège dans un second temps et de terminer par une desserte d'élèves primaires. Et ainsi, notre car a réalisé 3 services au lieu d'en réaliser un seul. Et à la fois, ça a optimisé nos moyens humains de conducteurs pour la réalisation du service. Donc, pour répondre à ces 3 enjeux importants, la région Nouvelle-Aquitaine a décidé de déployer la solution Matawan sur ses transports scolaires. Cette solution connectée, et c'est là vraiment la plus-value importante de cette solution, au-delà du fait qu'elle est dédiée au monde, complètement adaptée au monde scolaire, c'est de répondre sur les enjeux de maîtrise et de sécurité. Le conducteur, quand il est en train de rouler, il a le service la liste des points d'arrêt qui défile sur son outil et qui lui indique les prochains points d'arrêt qu'il a à desservir, avec le nombre d'élèves qu'il a à prendre en charge. Et ça, de manière en temps réel. Donc, ça veut dire que quand on fait une mise à jour du circuit ou quand on inscrit des élèves supplémentaires sur le service, quasi automatiquement, le conducteur sait qu'il y a un nouvel élève qui est à prendre en charge ou qu'il y a un nouveau point d'arrêt à desservir sur son itinéraire. L'élément important aussi, c'est naturellement en cas d'accident, la géolocalisation, encore une fois, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, permet au secours ou aux forces de l'ordre d'intervenir très rapidement et non pas à chercher le véhicule sur le territoire. Comme il nous permet en temps réel de connaître le nombre d'élèves que nous avons à bord. Si notre car a un accident avec 3 élèves ou s'il en a avec 50 élèves, naturellement, les moyens de secours à déployer en cas d'accident ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, ça permet aussi aux services de secours de bien appréhender quels sont les enjeux sur cet événement. Quant à l'optimisation des moyens, naturellement, avec l'ensemble des données qui remontent de cette exploitation des services, les équipes de la région de Nouvelle-Aquitaine ont des statistiques à leur disposition, une bibliothèque très conséquente de statistiques qui permettent de voir les taux d'usage, les kilomètres parcourus, la régularité des services, la régularité des horaires, l'exécution des services. Comme tout à l'heure, on voyait qu'il y avait des cars qui n'avaient pas d'usage. Donc, est-ce que c'est qu'il n'y a pas d'élèves qui l'utilisent ou est-ce que c'est simplement
l'élève qui n'a pas validé à la montée dans le véhicule. Donc, tout un certain d'informations qui nous permettent aux équipes au quotidien d'exploiter l'ensemble de nos 6500 services. Et enfin, ça permet également d'offrir aux familles de nouveaux services. Comme on est sur un fonctionnement temps réel, ça veut dire que nous pouvons apporter aux familles une information de temps réel. Concrètement, quand l'élève il est à son point d'arrêt le matin, il attend le passage du car, eh bien, en flashant le QR code de sa carte de transport, il peut savoir si le car est en approche, à quelle distance il est, dans quel délai il va arriver à son point d'arrêt ou s'il est déjà passé. Si l'élève est arrivé au point d'arrêt en retard et donc le car est déjà passé. Donc ça, c'est une information importante à destination des familles. Par ailleurs, l'outil permet d'adresser des SMS ou des mails aux familles sur de multiples situations. À la fois, quand il y a, par exemple, des changements de prise en charge d'élèves, vous pouvez, par exemple, quand vous avez des travaux à proximité d'un point d'arrêt, devoir détourner votre car pour pouvoir continuer son service. Ça permet, avec un système du groupe intelligent, de pouvoir envoyer aux élèves concernés par le service une information pour leur dire, voilà, votre point d'arrêt ne pourra pas être desservi parce qu'il y a des travaux. On vous invite à vous rapprocher d'un autre point d'arrêt qui est à proximité et le car va passer à cet horaire-là, prendre vos enfants en charge. C'est aussi la possibilité, notamment dans les moments d'intempéries, de dire, au regard des intempéries, nous allons anticiper la prise en charge des élèves. Donc, on vous invite à venir récupérer vos enfants plus tôt que ce qui est prévu parce que les conditions météorologiques à venir nous empêcheront de faire le service. Et donc, on anticipe le retour des élèves à leur domicile ou leur dire tout simplement l'épisode neigeux ou la tempête qui est en train de se produire sur tel secteur nous empêche de réaliser le service. On vous invite à venir chercher les enfants à leur établissement. Et donc, on envoie un SMS directement à la famille et de manière assez automatisée, et ce qui permet en quelques instants de diffuser un grand nombre d'informations temps réel aux familles. Donc voilà vraiment les enjeux majeurs de la collectivité et comment l'outil Matawan répond à l'ensemble de ces enjeux. Je reste à votre disposition au besoin pour des questions peut-être opérationnelles. On n'a pas de questions, donc Pauline, si tu veux reprendre la suite. Oui, merci. Donc, on reprenait une petite slide qui expliquait effectivement, comme tout à l'heure, que du coup, pour pouvoir intégrer la plateforme OneFair, Jean-Luc a fait appel donc à un outil d'inscription scolaire qui apporte donc toutes ces données, le plan de transport, le fameux GTFS, mais la base élève également, le fameux GPFS. Tout arrive dans la plateforme et ensuite c'est distribué d'un côté à ses véhicules, de l'autre côté à ses partenaires. On le disait, les informations peuvent être partagées. Et donc là, en l'occurrence, c'est la SNCF, c'est l'organisme de transport des trains qui est ici, mais ça peut être n'importe quel autre partenaire qui aurait besoin d'avoir des informations sur cette chose-là. Il y avait une dernière slide sur les résultats, Jean-Luc, si je vais te laisser reprendre la main sur les résultats finaux. Voilà, donc sur les résultats, comme il est indiqué, on a nettement amélioré à la fois la qualité de service et la relation avec nos usagers. Nous avons réalisé des optimisations sur le budget, donc là, on a un taux de déclenchement assez élevé des itinéraires. On a une économie qui est réalisée, là c'est sur un secteur particulier de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est le secteur de la Vienne, le département de la Vienne, où l'économie est assez conséquente c'est simplement la prise en compte de l'écart de ce que nous demandons et de la réalisation. Donc, ce sont des économies assez faciles à réaliser puisqu'au final, elles ne touchent pas l'usager. On est juste sur une gestion back-office. Et ensuite, la sécurité renforcée naturellement à la fois pour les chauffeurs, mais aussi des familles qui, à tout moment, connaissent la localisation du car et peuvent voir si l'enfant est bien en cours d'arriver à son domicile, notamment le soir quand on peut avoir les parents qui rentrent un peu plus tard que les enfants, et donc ça rassure la famille. Et le conducteur, lui, à la fois le fait de disposer d'informations en temps réel
permet de remonter des informations à son exploitation, et notamment avec des systèmes de touches d'alerte, permet de remonter des situations particulières et des situations qui peuvent être prises en charge de manière automatique. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un accident, il appuie sur la touche accident, derrière, toute une série de SMS et de mails vont être envoyés à différentes personnes intéressées, que ce soit son entreprise ou que ce soit nous-mêmes, et qui nous indiquent tout de suite la situation à prendre en charge. Et donc, il n'y a que le temps réel qui permet ce genre d'information. Et donc là, oui, c'est un prix que nous avons eu à Madrid cette année pour la digitalisation de nos transports scolaires. Et donc, c'est une valorisation de notre action de la région Nouvelle-Aquitaine, donc à Madrid, lors d'un concours international sur la mobilité des élèves. Super, merci beaucoup Jean-Luc pour toutes ces informations. Je pense que c'est assez précieux pour tous les participants à notre webinaire. Rémi, a-t-on des questions? Alors, en fait, nous avions eu une question un peu plus tôt. La première question, en fait, alors à laquelle on a répondu à l'écrit, mais Pauline, si tu veux apporter des précisions, on nous demandait si le produit était disponible au Québec parce qu'on n'avait pas fait mention, en fait, de références québécoises. Donc, si jamais tu veux apporter des précisions. Tout à fait. Alors, bien sûr, notre produit est disponible, OneFair est disponible au Québec. D'ailleurs, les données sont hébergées au Québec. Nous avons un hébergement sur place. Donc oui, tout à fait. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, eh bien, comme on le disait en préambule, hein, on est sur place. N'hésitez pas à nous demander un petit rendez-vous. On vient vous voir et puis on rentre dans le détail de la solution avec grand plaisir. Et on a une deuxième question. Ces outils supposent un partage de données à caractère personnel des élèves? Point d'interrogation. Comment est-ce que vous assurez la sécurité de ces données? Alors, il y a plusieurs réponses à apporter à ça. Merci pour cette question. Déjà, il n'y a pas d'obligation déjà dans la communication à partager ces informations. Autrement, ces informations donc sont sécurisées au niveau de la plateforme. Donc, les droits d'accès qui sont donnés à la plateforme sont des droits d'accès dont vous êtes propriétaire. Vous restez propriétaire de toutes ces données-là. Les données, bien sûr, les personnes en tout cas qui vont pouvoir se connecter, elles auront une habilitation à pouvoir voir ces données à caractère personnel. Donc, vous allez être finalement seul responsable de la communication ou pas de ces données. Je vous rassure, sur la partie conducteur, donc là, les seules données affichées, ce sont le nom et le prénom de l'élève qui est attendu à la montée. Il n'y a pas la possibilité, par exemple, pour les conducteurs d'avoir plus accès à ces données que ça. C'est simplement pour des questions de sécurité. Et puis, alors, la loi sur la protection des données personnelles nous permet en fait de pouvoir diffuser juste le nom et le prénom à condition qu'il y ait une finalité. Et là, la finalité, c'est d'assurer la sécurité de l'élève pour ne pas avoir un élève qui attend et un bus en tout cas qui ne prend pas cet élève au passage. Donc, il y a une vraie sécurité au niveau de la plateforme. On a bien sûr répondu à toutes les normes qui nous sont imposées dans la gestion de ces données-là et vous restez totalement propriétaire de ce partage de données ou pas. Merci Pauline, et pour l'instant nous n'avons pas d'autres questions. Super. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, on finit avec un petit peu d'avance, c'est pas mal. N'hésitez pas, si vous le voulez, rester un petit peu avec nous. On va terminer la session, mais on restera connectés, Rémi et moi. On va remercier Jean-Luc. Ou Jean-Luc, si tu veux rester aussi, peut-être que certaines personnes auront envie de te poser des questions en direct. Merci à tous de votre participation donc aujourd'hui à ce webinaire. On vous affiche bien sûr nos contacts pour pouvoir avoir plus d'informations si vous le souhaitez. Et on espère que vous avez passé comme nous un bon moment et que vous avez appris plein de choses. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir.